Hello, bonjour, je suis Esther, celle qui t'accompagne vers toi-même. Depuis quelques mois, le Seigneur m'a vraiment poussé à aller vraiment chercher dans les mois bibliques, selon sa parole, selon ce qu'il nous dit dans Exode chapitre 12. Et en fait, je veux te souhaiter la bienvenue dans ce mois d'Eshvan. Le mois d'Eshvan ou Mareshvan, parfois appelé Eshvan, est le 8e mois du calendrier biblique. C'est le seul mois sans fête, ni jour de jeûne, ni célébration particulière. C'est un mois où en apparence, il ne se passerait rien. Mais est-ce que c'est vrai? C'est un mois, si on revoit le contexte historique, c'est le mois où il y a eu le déluge. C'est au mois d'Eshvan qu'effectivement le déluge a commencé. Et c'est également au mois d'Eshvan qu'un an plus tard, Noé est sorti de l'arche. C'est un mois qui a vraiment une portée spirituelle forte. On le décrit comme le mois du retour à la vie ordinaire après un mois de Tishri, un mois qui a été marqué par Rosh Hashanah, par Yom Kippour, mais aussi par Sukkot, par plusieurs fêtes et plusieurs temps de célébration. Et c'est vraiment un mois qui nous ramène en fait à un temps de, je dirais, de digestion de tout ce qu'on a pu recevoir pendant le mois de Tishri. Dans chaque mois biblique, il y a toujours une tribu qui est associée, il y a toujours une lettre du calendrier, il y a toujours une lettre en fait de l'alphabet hébraïque qui est associée aussi, et il y a toujours en fait un sens, un organe qui est associé. Et pour ce mois d'Eshvan, ce 8e mois du calendrier biblique, c'est la tribu de Manassé. Vous connaissez Manassé, premier-né de Joseph. Et c'est intéressant de lire Genèse chapitre 41, verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et je veux vraiment le déclarer pour toi, mon frère, ma sœur, qui écoute, qui tombe sur cette vidéo. Dieu veut guérir ta mémoire. Quand on revoit le contexte de Joseph, Joseph avait fait un rêve. Joseph avait reçu des promesses. Mais c'est le même qui a été trahi par ses frères. C'est le même qui a été injustement mis en prison. Et pendant près de 13 ans, il va attendre la promesse dans les afflictions, dans la souffrance. Et alors que son fils Manassé naît, Joseph déclare pour sa propre vie à travers la naissance de son fils que maintenant il rentre dans une nouvelle saison. Une saison où il va oublier ses afflictions, où il va oublier tous ces temps de pleurs et de lamentations. Et je veux vraiment le déclarer pour toi dans ce mois d'Eshvan. Le mois d'Eshvan pour toi est un mois de nouveau départ. C'est un mois de restauration, de guérison de ta mémoire, où le Seigneur va te faire oublier les choses passées pour te faire rentrer dans le merveilleux qu'il a prévu pour toi. Et vraiment dans ce mois, comme je dis tout à l'heure, il y a une tribu qui est associée, mais il y a aussi une lettre de l'alphabet hébraïque qui est associée, et la lettre qui est associée, c'est la lettre Nun. Eshvan, en fait, de par la signification de cette lettre, est vraiment un mois d'intériorisation, un mois de guérison, émotionnel, mais aussi de silence fertile. Là où on pourrait penser qu'il ne se passe rien, en réalité, c'est un temps d'intégration, un temps où on fait descendre toutes les semences, tout ce qu'on a pu recevoir pendant le mois de Tishri qui a été fort du point de vue spirituel. C'est un temps où on est en train de faire descendre dans les profondeurs tout l'héritage, tout ce qu'on a pu recevoir comme semence pendant le mois de Tishri. Et au-delà de ça, c'est aussi un mois où un organe particulier est associé, c'est l'odorat. C'est un mois où tu vas devoir faire attention à ce que tu sens, à ce que tu perçois dans l'esprit, à ce que tu discernes dans l'esprit. L'intuition spirituelle va être très développée pendant ce mois d'Eshvan. Et comme c'est le 8e mois, vous le savez certainement, le 8 est le chiffre du nouveau départ. Et je veux vraiment le proclamer et le déclarer pour toi. Le Seigneur t'emmène dans un temps de métamorphose. Il t'emmène à rentrer pleinement dans la stature, mais aussi dans les plans parfaits qu'il a prévus pour toi. Il t'emmène à devenir la personne qu'il a toujours voulu que tu sois dans ce mois d'Eshvan. Et alors qu'en fait, il te fait oublier les choses passées comme Joseph, il te fait aussi revêtir le nouveau. Il te fait rentrer dans
dans une nouvelle saison. Il te fait revêtir une outre nouvelle, puisque la parole de Dieu nous dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Alors il te donne un vin nouveau dans une nouvelle outre et il t'accorde aussi une nouvelle onction qui est rattachée à ce à quoi il t'appelle dans cette nouvelle saison. Et je veux vraiment te bénir, toi qui tombe sur cette vidéo, que ce mois d'Eshvan soit pour toi le mois du changement, le mois du nouveau départ, le mois de la reconstruction. Et je vais aussi te dire, tiens ferme, reste déterminé et ancré en Dieu. Quoi qu'il arrive pendant ce mois, tu rentres dans le nouveau et le Seigneur est avec toi. Il t'a béni, il t'a hautement favorisé et il sera avec toi dans ce nouveau départ. Tu as les armes qu'il faut, tu es divinement immunisé contre toute forme d'attaque et surtout, je prie pour toi pour que la pluie de la première saison, la pluie de la première saison, la pluie de l'arrière-saison déferle sur ta vie. J'appelle vraiment des provisions miraculeuses dans ce mois d'Eshvan et je proclame la bénédiction qui ne s'ensuit de qu'un chagrin. Je proclame que tu rentres pleinement dans les plans du Seigneur pour toi dans ce mois d'Eshvan. Je te souhaite un merveilleux mois d'Eshvan et que le Seigneur te bénisse abondamment. D'ici là, je te souhaite un beau moment, je te souhaite un temps merveilleux et je te dis à très bientôt pour un nouveau mois.